Bonjour à tous et bienvenue pour votre midi pile en Languedoc-Roussillon, un midi pile sous le soleil et dans le vent. Nous sommes en direct aujourd'hui depuis le Leucate-la-Franquie et son 12e mondial du vent. Près de 160 000 visiteurs sont attendus durant ces 9 jours de fête. Cet événement lance réellement la saison touristique ici sur le littoral audois. Alors avec nos invités, nous parlerons de ce que représente l'économie du vent ici à Leucate et dans la région. Mais le mondial, ce sont aussi des champions et des compétitions qui réunissent les meilleurs du kitesurf et du windsurf. Sur ces images, la deuxième étape de la Coupe du Monde de PKRA, épreuve de freestyle. Sachez que cette étape a été remportée hier par le Hollandais Kevin Langueret, qui devance le Britannique tenant du titre Aaron Adlow. Admirez le style avant un résumé de ce qui fait l'actualité ce matin en Languedoc-Roussillon. On se retrouve juste après ici en direct à Leucate-la-Franquie. Retour à Leucate-la-Franquie, c'est la 4e journée de ce mondial du vent. Vous le voyez, la tramontane est très forte, c'est parfait bien sûr pour le kitesurf et le windsurf. Mais avant de parler des champions, un reportage signé Philippe Menu et Frédéric Guibal. Vous allez le voir, le vent et le kite, c'est une belle histoire d'amour, mais c'est aussi une belle réussite économique. Depuis sa création en 1996, le Mondial du vent est devenu une véritable entreprise. Singularité, une entreprise publique, en gestion directe par la mairie de Leucate, mairie de droite, soit dit en passant. Cette année, 230 000 € de subventions ont été investis pour faire venir plus de 150 000 spectateurs sur 9 jours. Les élus tiennent à garder la main. Ça nous demande des mois et des jours de préparation, parfois difficiles, mais on garde ainsi une maîtrise sur un événement à qui on souhaite donner l'apparence qu'il a aujourd'hui. Et je crois qu'en gardant nous-mêmes la maîtrise, on peut être sûr que le Mondial du vent restera un bel événement comme on souhaite qu'il soit. Tous les moyens de la mairie sont mis en jeu et 150 jeunes sont embauchés sur 10 jours. Résultat, le Mondial du vent dope la vie économique de Leucate. La répercussion principale réside dans le fait que les 300 commerces de la commune ouvrent dès les vacances de Pâques et le reste ensuite pour toute la saison. À l'actif du mondial également, la création de magasins spécialisés en planche à voile et kitesurf, 7 au total, qui représentent le plus gros chiffre d'affaires en France. C'est un endroit où on peut naviguer souvent. Et donc ça amène beaucoup de monde. Nous, on a une école, il y a beaucoup de monde qui vient apprendre. Et en même temps, on est assez nombreux dans la même activité autour d'ici, donc ça donne le choix aux clients, donc il y a beaucoup de monde qui vient. Donc pour le commerce, oui, c'est bien. Cette année, avec une épreuve de la Coupe du Monde, Leucate sera connu par les amateurs dans le monde entier. Voilà, et Michel Pi, donc maire de Leucate-la-Franquie, est avec nous pour cette édition spéciale. On l'a vu, à une épreuve de Coupe du Monde, c'est quand même très bon, on peut le dire, pour la notoriété de Leucate dans le monde entier et dans tout le milieu du windsurf et du kitesurf. Naturellement, une épreuve comme celle-là de la Coupe du Monde de kitesurf, c'est le gage, l'assurance pour un événement comme le Mondial du vent, d'accueillir sur l'eau les meilleurs champions de la discipline et donc d'avoir par là même une notoriété mondiale. Malgré tout, en 12 ans, Leucate a déjà fait sa place ici, dans le windsurf et le kitesurf. Quelles sont les retombées économiques qu'ont permis ce rendez-vous du Mondial du vent? Alors, le Mondial du vent, les retombées sont très importantes. Le Mondial du vent avait 2 objectifs. Un, allonger la saison. Nous y sommes parvenus. Depuis 12 ans, la fréquentation sur le mois d'avril a progressé de plus 50%. Deuxièmement, valoriser le potentiel des sports de glisse qui était naissant à l'époque sur la commune. Et là, ça veut dire qu'il y a de nouvelles structures ici grâce à ce Mondial du vent, de nouvelles entreprises? Il y a de nouvelles entreprises sur la commune. Il y a pas moins de 8 surf shops installés, 50 emplois, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une dizaine d'écoles de kite et de voile. Et donc une activité énorme qui s'est développée autour de ces sports de glisse. Beaucoup de projets de développement autour des sports de glisse, en particulier pour renforcer l'accueil de cette clientèle-là, qui est une clientèle très importante pour la commune, surtout en ce qui concerne leur saison. En 2 mots, la saison 2008 se présente plutôt bien au niveau des... si elle se profile comme a démarré le Mondial du vent, elle sera excellente. Bon, en tout cas, le Mondial du vent, c'est avant tout un rendez-vous de champions. Bien, nous allons en parler de ces champions et plus particulièrement de ceux qui ont choisi
Montpellier et la baie d'Aigues-Mortes, c'est-à-dire de Villeneuve-les-Maglones jusqu'à la plage de l'Espiguette au Gros-du-Roi. Celles et ceux qui ont choisi donc ce coin-là pour s'entraîner à l'année, vous allez le voir, il y a carrément maintenant une vraie école montpelliéraine du kitesurf et ça commence à marcher à l'international. C'est un dossier réalisé par Florent Hertmann et Franck de Tranchant. Madagascar 2002, auréolé du premier titre de champion du monde de kitesurf, Christopher Tasty est invité sur ce nouveau spot, un de ces lieux mythiques que les kitesurfeurs recherchent à travers le monde. Ancien champion de planche à voile, Christopher est un des pionniers du kite, un sport qui vient juste d'éclore. Avril 2008, sur la plage de Villeneuve-les-Maglones, le home spot du Montpelliérain. C'est ici que Christopher continue de pratiquer sa passion, tout comme son copain Sylvain Osseni, vice-champion du monde de kite en vitesse, lui aussi un Montpelliérain. Les premières années en tout cas, le kite, c'était Montpellier. C'était associé, bon ça l'est toujours parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'industriels à Montpellier, il y a des magazines, il y a des sportifs, il y a des écoles comme celle de Sylvain. Donc ça a été très florissant, mais le kite au début, tout le monde regardait sur Montpellier pour savoir ce qui s'y passait, de quelle manière on y menait les premières évolutions, aussi bien au point de vue du matériel qu'au point de vue de la technique sur l'eau. En l'absence de vent, les kitesurfeurs, aujourd'hui, ce n'est pas en mer qu'il faut les chercher, mais sur le Vidourle. Sur ce bateau, que des pros, à commencer par la légende du kite, Franz Hollery. Le Montpelliérain est un mythe pour les passionnés. Un de ses admirateurs est venu en voisin, Sébastien Garat, double champion du monde de kite, encore un Montpelliérain. Pour lui, ce sont les conditions météo qui expliquent leur nombre au plus haut niveau. On a du vent assez souvent, de toutes les directions, plein de spots pour pratiquer par toutes les directions de vent, donc justement. Et vu qu'on est pas mal à faire de la compète, on s'entraîne ensemble, entre nous, on se motive. Et tout ça, ça crée une dynamique et ça fait qu'on progresse tous ensemble et peut-être plus que les autres, je sais pas. Sébastien a décidé cette année de s'engager sur l'autre circuit international, dominé par un jeune Anglais qui depuis 4 ans survole la discipline. Aaron Adlow vient d'arriver en France pour disputer à Leucate-la-Franquie la 2e étape du championnat. Intouchable le roi du kite, mais impressionné tout de même par les performances des Montpelliérains. En fait, il y a beaucoup de vent dans le sud de la France, c'est génial pour le kite. La discipline a commencé et s'est développée ici, et les pratiquants sont nombreux. C'est vraiment un plaisir de surfer ici. Cette virée improvisée en wakeboard avec l'élite mondiale du kite est une initiative du magazine international Stance, un journal spécialisé dans le kite et édité près de Montpellier. C'est vrai qu'il y a une émulation qui s'est créée très tôt à Montpellier, c'est pour ça qu'on a devancé tout le reste du monde et du coup il y a beaucoup de jeunes talents qui sont révélés dans le sud de la France. Je m'inquiète peut-être un peu pour la relève, parce que c'est vrai qu'on a un peu moins de jeunes qu'avant. Donc c'est bien justement de dire aux jeunes de commencer ce sport tôt, de le faire tôt, d'aller en école et d'apprendre rapidement parce qu'on va avoir besoin d'eux pour perpétuer la tradition de champion du monde de Montpellier. La relève pour le moment est assurée par Florian Dobos, champion du monde junior. Est-ce besoin de préciser d'où il vient ?